Bonjour. Aujourd'hui, nous abordons le sujet des pronoms personnels en français. Nous allons apprendre avec vous à distinguer différents types de pronoms personnels et leurs caractéristiques d'emploi. Pour commencer, considérons une phrase suivante. Il la lui envoie par la poste. Est-ce que nous pouvons comprendre de quoi il s'agit dans cette phrase? Non, le contexte nous manque. Mais si je dis Jean écrit une lettre à Marie, il la lui envoie par la poste. Maintenant, c'est beaucoup plus clair. Jean est remplacé par il, une lettre est représentée par la, et finalement, à Marie signifie lui. Il, la, lui sont des pronoms. Ainsi, nous pouvons donner une définition du pronom. Un pronom est un mot qui remplace un nom déjà employé dans le contexte. On emploie les pronoms pour éviter la répétition. Lorsqu'un nom a été déjà employé, on ne le répète pas chaque fois qu'on veut désigner le même être, le même objet, etc. Mais on remplace ce mot par un pronom. En fait, un pronom peut aussi remplacer un autre pronom, un adjectif ou toute une phrase. On distingue 6 catégories de pronoms. Les pronoms personnels. Connais-tu Armand? Oui, je le connais. Tu, je et le sont les pronoms personnels. Les pronoms possessifs. La voiture de mon voisin est rouge, la mienne est noire. Donc la mienne est un pronom possessif. Les pronoms interrogatifs. Qui est là? Qui est un pronom interrogatif. Les pronoms démonstratifs. Je n'aime pas trop cette chemise. Celle-ci me plaît davantage. Celle-ci est un pronom démonstratif. Les pronoms relatifs, c'est ce sujet qui nous intéresse. Qui est un pronom relatif. Et finalement, les pronoms indéfinis, personne n'est venu. Personne est un pronom indéfini. Dans ce chapitre, nous allons étudier avec vous les pronoms personnels. Considérons ensemble le tableau complet des pronoms personnels. Nous distinguons deux grands groupes de pronoms personnels. Les pronoms personnels atones et les pronoms personnels toniques. Les pronoms personnels atones ou les pronoms conjoints, donc ces pronoms sont toujours à côté du verbe. Nous ne pouvons pas les employer tout seuls sans verbe. Et nous ne pouvons pas non plus les mettre en relief ou les accentuer. C'est pourquoi on les appelle atones. Sans accent ou conjoint, ils sont toujours attachés au verbe. Pour ce qui est des pronoms toniques ou les pronoms disjoints, nous pouvons sans problème les séparer du verbe, les accentuer ou les employer sans verbe. C'est pourquoi on les appelle toniques. Ces pronoms portent toujours un accent. On les appelle aussi disjoints, c'est-à-dire le pronom est indépendant du verbe. Nous remarquons que les pronoms atones comprennent les pronoms sujets, les pronoms compléments directs et les pronoms compléments indirects
et aussi les pronoms réfléchis. Les pronoms réfléchis sont toujours employés avec les verbes pronominaux. Considérons maintenant chaque groupe de pronoms à part, aussi que leur particularité d'emploi dans la phrase.